Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo. Alors, je vais vous expliquer comment démonter la tête de la Keytech A20M et A10M. Donc c'est une tête cyclope avec deux entrées et une sortie. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir contrôler si on a réellement un bouchage sur l'extrudeur. Alors simplement, on va retirer les PTFE en les dévissant, en commençant par la tête, bien sûr. Alors, les PTFE, ils sont bien insérés à l'intérieur des headbreakers. Donc moi, j'ai utilisé une pince pour pouvoir les extraire. On va pouvoir vérifier s'ils sont en bon état au bout, ni fondus, ni déformés. S'ils sont bien sûr en mauvais état, on va pouvoir les remplacer. Donc voilà, la pince pour sortir le pneu fit. Hop. Voilà. Alors attention, il y a deux types de pneus fit sur cette imprimante. Il y a les pneus fit qui sont sur la tête et les pneus fit qui sont sur les extrudeurs. Donc là, voilà, on voit qu'on a de la matière plastique au fond, donc qui est bien collée. Voilà, donc on va essayer d'extraire ça pour qu'on puisse imprimer plus correctement. On va commencer par un débouchage rapide, donc ça ne nécessite pas plus de démontage. Donc là, on va pouvoir mettre à 225 degrés, ce qui va permettre de fondre déjà dans le corps de chauffe. Et on va pouvoir pousser la matière. Donc le corps de chauffe, il va être à 225 degrés, donc forcément la matière à l'intérieur, elle va être complètement fondue. Et le fait de pousser, ça va l'extraire. Il y a même des morceaux qui vont tomber d'eux-mêmes sans qu'on pousse. Donc là, je pousse avec le gros diamètre sur l'outil de débouchage. Voilà, déjà on voit que ça adhère direct dessus, donc ça a enlevé déjà une grosse partie. Ensuite, on fait le deuxième, de la même manière. Voilà, alors surtout bien tenir la tête hein, pour pas tout déformer, les rails, les supports, les guides. Voilà, un gros bouchon qui s'est retiré. Donc déjà, ça c'est une première méthode, ça va permettre d'enlever le plus gros. Alors moi, j'avais pas beaucoup de matière plastique parce que c'était pas réellement un bouchage, hein, c'est la matière qui peut rester avec les rétractations. Donc là, on va servir maintenant du petit diamètre qui va permettre de pousser jusqu'au fond du clapet. Alors, sur les têtes d'impression, la plupart du temps, ce qui se bouche, c'est dans le heatbreaker, hein. C'est pas au niveau de la buse. Donc ça sert à rien de commencer par démonter la buse, parce que le point le plus chaud va se trouver dans le corps de chauffe, et notamment au bout de la buse. Et de ce fait, c'est une partie qui va toujours être bien en chauffe, et où la matière va pouvoir s'évacuer naturellement. Donc souvent, ça remonte par le heatbreaker. Quand on fait des rétractations, à force, ça va amener de la matière qui va être plus froide, puisque le heatbreaker va servir de refroidissement, de pont thermique en fait entre l'entrée, le PTFE et le corps de chauffe. Et c'est souvent là qu'on a un bouchon qui se forme. Alors voilà, on peut de nouveau contrôler. Donc là, on voit la partie métallique des clapets vraiment au fond. Donc là, il n'y a vraiment plus de matière. On peut repartir comme ça et là, plus de soucis. Alors, s'il y a quand même un gros bouchon, ce qui peut arriver, donc là on n'arrivera pas à le déboucher à cette méthode, donc on va démonter la tête. Donc on commence par desserrer la courroie, retirer la courroie du chariot, et on va pouvoir démonter les roues guides. Donc on débranche tout, le 3D Touch, le BL Touch s'il y en a un. Voilà, simplement là j'avais mis un petit ritzan pour éviter que le câble se pince. Et on va pouvoir desserrer le chariot simplement en desserrant les roues guides du haut du chariot. Alors il n'y a pas besoin de retirer complètement l'écrou, hein, on le laisse visser sur le bout du filetage. On va simplement desserrer pour qu'on ait la liberté, l'accès. On peut aussi compléter en desserrant l'excentrique, ce qui va permettre d'avoir plus de jeu. Et maintenant voilà, on peut retirer complètement la partie du chariot. Alors on va enchaîner, on fait le démontage de la tête, donc là on voit que c'est bien crado. On commence par retirer la ventilation d'impression, donc là surtout la tête en fait, hein, pas forcément le ventilateur entier, le ventilateur peut rester dessus.
Voilà, on dévisse, hop, on retire la tête, on remet les vis. Alors moi je fais ça, je remets tout le temps les vis aux endroits où elles étaient, comme ça je mélange pas, notamment les longueurs de vis, les diamètres. Je suis sûr. Là je retourne la plaque de protection électrique pour avoir accès, parce qu'on va devoir débrancher le ventilo de face, en fait, qui est directement monté sur le carter. Donc, on repère, le fil passe ici, hop, c'est le dernier fil, on le sort de derrière les radiateurs, hop, on débranche. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir démonter le carter, qui est tenu par deux vis en face en haut et deux vis qui sont derrière en bas. On va voir ça. Voilà, c'est un petit peu loin à démonter, heureusement c'est en accéléré. Et deux petites vis du bas. Parfait. Voilà, surtout on fait gaffe de pas trop tirer sur les câbles. La cartouche chauffante, la thermistor, c'est des pièces assez fragiles au niveau du fil. Donc on essaie de pas y aller comme un bourrin. Voilà, on peut continuer en retirant le carter qui est tenu par les vis des radiateurs. Il n'y a que ça qui tient le carter. Voilà, on extrait tout, on fait gaffe au fil. Et voilà, on a le carter. Ensuite, on remet les vis. Voilà, comme ça on peut rien mélanger. Alors, on continue à remettre les vis. Et voilà, c'est parfait. Alors maintenant, on va retirer les radiateurs. Donc les radiateurs, ils ont quatre fixations. Alors, deux par radiateur. Donc les vis qui vont coller vraiment le corps de chauffe pour maintenir les radiateurs. Et deux petites vis sur les côtés, des vis, comment ça s'appelle, des vis pointeaux, qui vont simplement le positionner. Voilà. Donc une fois qu'on a dévissé ces vis, on n'a pas besoin de dévisser les ventilateurs de refroidissement, on peut y accéder derrière les hélices. Donc ça simplifie aussi la tâche, hein, parce que si on commence à tout démonter, là on est mal barré. Voilà, donc on a tout séparé, on va pouvoir accéder au corps de chauffe. Maintenant on va partir sur le desserrage. Donc il suffit simplement de rebrancher la tête hein, sur l'imprimante. On remet en route, voilà, on sépare bien. Les ventilos vont tourner, donc on fait en sorte qu'il n'y ait pas de fil, pas d'obstruction devant pour pas les coincer. On préchauffe à 200 degrés, ce qui est largement suffisant pour desserrer. Hein. Ça sert à rien de monter à 250 degrés. On va avoir un phénomène de dilatation en fait du laiton qui va resserrer le tout. Hein. Comme on sait, les métaux se dilatent en chauffant. Là, c'est simplement pour décoller. En fait, ça va être suffisant pour vraiment que la matière plastique se casse, se décolle au moment où on va desserrer et que la cartouche chauffante, elle, soit légèrement dilatée pour que le diamètre sorte bien, quoi. Donc là, avec la clé de 7, une pincetto, et hop, on vient, on entend un clac, on dessert d'un demi-tour, ça sert à rien d'enlever complètement les headbreakers et la buse, on les laisse dessus, on fait juste en sorte qu'ils soient complètement desserrés. Voilà, et on attaque la buse, et là surtout, clé à pipe ou clé à douille. Alors pas de clé plate, pas la clé plate fournie avec l'imprimante parce que c'est vraiment pas du tout approprié. Donc là j'utilise une douille de 7. Voilà, on va bien enfoncer pour avoir le sipan qui accroche bien. Et là simplement, hop, on claque, on dessert, et le tour est joué. Et c'est pas plus compliqué que ça. Quand c'est bien chauffé, normalement il n'y a pas plus de difficultés. Hein. Vraiment, si on n'arrive pas, c'est que soit on a vraiment trop de matière plastique et que c'est complètement coincé, ou alors qu'on a déjà attaqué le pas et voilà, après il y a plus rien à faire. Alors on peut chercher à complètement dévisser, soit en reperçant en travers la buse pour repasser un outil qui va nous permettre d'avoir de l'accroche, d'avoir du moment pour desserrer ça. Mais sinon, ou à la pincetto. Mais sinon, normalement, simplement avec la douille, ça fonctionne bien. On la laisse refroidir. Voilà.
Maintenant qu'on a pu desserrer, on va pouvoir tout redémonter. Hop, donc là, ça vient tout seul hein, parce on a vraiment décollé les filetages. Alors attention, si vous n'avez pas trop de... Enfin, normalement, c'est collé à l'intérieur, hein, mais si vous avez pas trop de matière plastique, il y a les clapets, faut pas les perdre. Donc là, on regarde un peu l'état de la buse, l'usure, ça a l'air correct. Voilà, donc là, on voit les clapets qui sont à l'intérieur, qui sont collés. Donc moi, je chauffe avec un briquet tempête, mais on peut utiliser un petit chalumeau, voilà, autre chose pour chauffer, hein, un décapeur thermique. Donc on voit qu'on fond le plastique, on vient enlever tout ce qui est en surplus, ça pose pas de problème. Alors après, pour enlever complètement le clapet, moi je passe l'outil qui est traversant, donc du petit côté de l'outil débouchage, je chauffe le bout et ça va venir tout seul. Voilà, hop, ça a décollé le clapet. Donc la pièce est vraiment toute petite. Là, on sort vraiment tout le plastique qui va être en surplus. Bon, s'il en reste collé sur les parois, c'est vraiment pas grave, hein, parce que de toute manière, tout ça va refondre. L'idée, c'est que ça soit traversant et qu'on voit bien à travers, voilà, comme ça. Et là c'est impec. Alors on va replacer le clapet, attention, le sens, donc la pointe à l'intérieur. On le replace délicatement, moi je le fais à la pince là. Voilà, on ne pourra pas le rentrer parce que forcément il y a la matière plastique qui a refroidi autour. Donc on le place juste et avec l'outil on va le pousser en chauffant. Et il va être pile poil à fleur du heat breaker, côté filetage. Voilà. On répète l'opération pour le deuxième et on peut commencer à remonter. Alors là, on remonte sans serrer comme un brutasse et on n'a pas besoin on a juste besoin du filet, de faire un tour hein, pour que le filet soit bien pris. Serrez pas tout de suite, ça sert à rien, on va voir à la chauffe après. Pareil, hein, si ça va pas, que vous avez trop de matière fond, enfin trop de matière brûlée autour, rechauffez avec le briquet, avec le chalumeau pour pouvoir au moins faire un pas entier. Là, on replace la tête, on rebranche, on réchauffe à 200 degrés. Allez, c'est parti. On fait attention au ventilateur, toujours. Allez, 200 degrés. Hop, c'est parti pour quelques minutes. Et une fois à 200 degrés, on réitère. Donc, pincetto, on vient prendre le corps de chauffe. On fait attention de ne pas écraser la thermistor et pas écraser la cartouche. Alors, les deux vis pointeaux qui sont sur les côtés, il n'y a pas besoin d'y toucher. Ce sont juste les, euh, les accès en fait pour faire la jonction entre les deux heat breakers et la buse des perçages. Donc il y a des billes au fond, surtout on n'y touche pas. Voilà, donc on peut resserrer tranquillement la matière, elle fond, ça va pousser, ça va pousser toute la matière parce que là c'est chaud. Donc ça va sortir normalement par le... Là maintenant qu'il y a les clapets replacés, ça remontera pas dans l'heat breaker, ça va pousser par la buse. Donc moi je conseille de commencer par l'heat breaker, hein, comme ça va tout pousser du côté de la sortie. Alors il n'y a pas besoin de serrer comme un forcené non plus, puisque ça va se serrer en refroidissant. Donc voilà, simplement on met un petit coup sur la clé. Voilà, donc là on a bien serré. Et on fait la même chose pour la buse. Voilà. Voilà, donc là on serre bien. Hop, pareil, hein. On serre à la force de la clé. Pas besoin de serrer plus fort que ça. Et là, on a tout resserré. On peut laisser refroidir. Une fois que c'est froid, on peut récupérer la tête, on débranche.
Voilà. Alors on va commencer par remonter euh, les radiateurs, hein. On fait tout dans le sens inverse. Donc là, on peut les remonter. Alors des fois, le pointeau, hein, il démange un peu, enfin il gêne un peu, donc on n'hésite pas à redesserrer. Surtout pas le paumer parce que bon, c'est une petite pièce quand même, ça peut vite se perdre. Voilà, donc là, on resserre le pointeau, mais je conseille de pas le serrer à fond, laisser du jeu. On va d'abord visser les vis qui tiennent le corps de chauffe pour bien placer les radiateurs. Voilà, on revisse en dessous. Alors, tout n'a pas besoin de. Enfin, tous les éléments vissés, hein, on ne sert pas comme un fou parce que de toute manière, avec la chauffe et le refroidissement, on va avoir des jeux qui vont se créer avec la dilatation. Et si on sert c'est comme une bagnole, hein, si on sert à toc, après c'est indémontable, quoi. Donc, surtout que ces petites vis là, hein, les pans, ils sont pas énormes, donc on y va mollo. Alors, on peut maintenant resserrer les pointeaux une fois qu'on a bien calé les radiateurs qui sont bien parallèles avec la tôle de protection. Voilà, on a les éléments. Là, on va pouvoir remettre le carter. Ah, j'avais oublié de retirer les vis. Ah, donc c'est bien de remettre, hein, les vis sur les supports, hein, comme ça on perd rien. Et on mélange rien surtout. Voilà, et on s'organise, on met les vis d'un côté et de l'autre. Alors là, c'est parti, on peut remonter. Alors, il faut faire super attention de passer le fil de la cartouche chauffante bien derrière. Voilà, pareil pour le fil du ventilateur et de ne pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de fil de ventilateur qui soit en dessous les tôles de protection de la chaleur. Sinon, vous allez les fondre et ça risque de poser des petits problèmes. Donc voilà, une fois que ces fils ils sont passés, on les remet dans l'insert de protection pour éviter de les user avec le rail. Voilà, et là on va pouvoir resserrer le tout. Donc il y a un petit coup à prendre, hein, pour remettre le carter, c'est-à-dire qu'en fait il faut le positionner vers le bas. Il y a des petits crochets en fait qui sont en bas. Une fois qu'on est bien dans l'axe, normalement il n'y a plus de souci, on peut remettre deux vis. Et là après on est tranquille pour resserrer au fur et à mesure. Voilà, voilà pour ça. Allez, maintenant on a bien serré. Hop. Ah, vous voyez, je me sers même pas de la longueur de la clé entière pour resserrer, juste avec la petite longueur à la main, ça suffit largement, hein. Il n'y a pas des vibrations de folie non plus, ça va pas se desserrer comme ça. On vérifie que tous les câbles ils passent bien, qu'il n'y a rien qui est coincé ou qui pourrait gêner. Alors là, le bloc chauffant avec les radiateurs, il reste libre dans le carter parce qu'on a juste rattaché le carter au chariot. Il faut remettre ces quatre vis qui vont permettre de tenir le bloc. Voilà, donc ça permet de laisser du jeu aussi pour les câbles au remontage du carter. Maintenant, on va pouvoir rebrancher le ventilateur de refroidissement de l'impression. Donc, on retire la plaque. Voilà. Donc, comme on en a débranché un, c'est facile de le remettre. On ne peut pas se tromper. On remet la plaque de protection. Et là, on rebranchera le 3D Touch et le BL Touch un peu plus tard quand on remontera le chariot. Il suffit de remonter la buse de ventilation en dernier lieu. Voilà, deux petites vis, on remet la buse. Voilà, c'est pareil, on ne serre pas trop fort sur ces vis, hein, elles sont assez petites, assez fragiles. Allez, c'est reparti, on remonte la tête. Donc
en la mettant par le bas. Donc là, on a toujours les roues guide du haut qui sont desserrées. On vient les resserrer au fur et à mesure. Alors moi, j'ai pas du tout touché à l'excentrique de réglage. Il se trouve que vu qu'il était bien positionné en resserrant, il y a une entretoise hein, sur les guides du haut, donc en resserrant simplement comme c'était, ça a pas de jeu. Mais bon, après on peut retoucher au réglage hein, si jamais on peut pas serrer complètement, on redessert l'excentrique, ainsi de suite. On remet les petits verrous pour la courroie et on retend, bien sûr, on retend la courroie en dernier lieu. Voilà. Alors, moi, ma courroie, elle frottait à l'intérieur de la structure. Donc, j'ai un peu surélevé l'excentrique, enfin, pas l'excentrique, le tendeur, pour éviter que ça l'use, parce que ça a tendance à l'user, le galet est pas bien placé. Donc là, on rebranche. Alors, je repasse mon petit rizan pour éviter. Alors, ça, simplement, c'est pour que le chariot puisse aller en dehors du plateau pour la purge. Voilà, sinon, ça tape. On rebranche bien dans l'ordre le BL Touch. Hop, et voilà, on vérifie qu'on va bien au bout, sans problème. Alors, remonter les PTF. Donc là, moi, je conseille de les remonter à la main au niveau de l'extrudeur, parce que l'extrudeur, il a un taraudage en plastique. Alors, si on monte à la clé, on pète tout, c'est sûr et certain, parce qu'au moindre serrage, on va complètement foirer le pas de vis. Donc voilà, juste un serrage à la main suffit. De toute façon, il n'y a aucune contrainte dessus. Le PTFE va pas tourner donc tout seul. Donc ça sert à rien de mettre le pneu fit à serrer comme à fond quoi. Et pareil pour la tête, hein, on se sert à la clé légèrement. Et alors là, c'est là où l'opération elle est importante et très délicate. Donc on remet les PTFE qui vont descendre dans les heat breakers. Moi, j'utilise la pince vraiment pour les enfoncer au bout. Alors moi, le premier bouchage que j'ai eu était justement à cause de ce PTFE qui n'était pas inséré à fond. Du coup, la matière plastique, elle s'est foutue entre le PTFE, enfin l'extrémité du PTFE et le heat breaker. Et c'est là que ça a vraiment bouché la tête. Donc si là on voit que j'ai un peu forcé, abîmé le PTFE. Alors si vous avez peur de vraiment l'écraser, vous mettez un bout de PLA dedans, voilà comme ça, et pour pas l'écraser, et sinon vous le redressez à la pince quoi. Alors là on vérifie que justement il n'y a pas de contrainte en glissant le PLA. Là j'avais une contrainte. Alors vous risquez d'avoir des problèmes d'extrusion si ça force, parce que l'extrudeur il va gratter, il va manger le PLA, il va manger le fil, et il finira par plus entraîner de fil. Donc faut bien redresser et vérifier qu'on n'a aucune contrainte jusqu'à la butée, à froid hein, bien sûr, jusqu'à la butée du fond du heat breaker. Voilà, une fois qu'on n'a plus de contrainte, on peut y aller, on peut insérer le fil. Là, on insère le deuxième. Une fois qu'on a vérifié cette étape, on est plutôt tranquille sur la partie de l'extrudeur et d'entraînement jusqu'à la tête. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va servir à nombreux d'entre vous voilà, sur les différents groupes et sur cette machine euh, de Guitech. À bientôt!